Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce cadre? On n'a encore jamais vu ça. On a changé d'endroit. On n'aurait pas été confortable à 3 dans notre petite cuisine. D'ailleurs, Joyce, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu d'invité. une émission. Notre invité du jour, Balilala, balilala, invité du jour, invité du jour. T'as du rouge à lèvres sur ta dent. Non, putain. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à faire tout ce que vous voulez, tout ce qui est en votre possible pour nous faire kiffer. Voilà, tout simplement. Ça fait un moment qu'on avait envie de faire une vidéo sur la problématique. Doit-on effacer l'histoire? Doit-on déboulonner les statuts, changer les titres des livres, racistes? Je mets des guillemets, mais il y en a pas. En 2020, il y a eu l'histoire de George Floyd qui a secoué le monde entier et du coup est arrivé sur le débat public cette histoire de déboulonnage de statuts. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Donc pas de débat pour monsieur Emmanuel Macron qui... Non, pas de débat. Boudé. Chut, Boudé. Ouais, grave, taisez-vous. Récemment, nous avons fait la connaissance de Joyce ici présente. Je suis de l'école Courtrajmé et on a eu la chance d'exposer au Palais de Tokyo pour fêter les 25 ans du film La Haine de Mathieu Kassovitz. On devait exposer un projet soit en rapport avec le film La Haine directement, soit sur un sujet qui nous fout un peu la haine. Donc, Tu as un peu la haine dans la vie comme nous? et en fait moi le sujet que j'ai choisi, parce que je suis parisienne pur jus, traitait du nom des rues qui me pose un peu problème. Donc mon projet consiste à la projection d'images d'archives directement sur les rues. Ou les avenues, ou les boulevards, qui portent des noms vraiment problématiques pour les gens issus de l'immigration, ou du moins issus des situations post-coloniales. C'est complètement subjectif. Il y a cette avenue Léopold II, donc Léopold II c'est le roi des Belges. C'était il est un tout petit peu mort. Oui, il est mort. Qui a en fait annexé complètement le Congo, qui est devenu ensuite le Congo belge, mais au départ c'était même pas une colonie, c'était juste son jardin personnel, parce qu'il avait envie et que sa cousine Queen Victoria venait d'acquérir l'Inde et que du coup il s'est dit moi aussi je veux un jardin. Et du coup en fait il a annexé l'équivalent de 5 fois la superficie de la France. Ça fait un beau jardin. Quoi, rien que ça? Accessoirement, il y avait des gens qui y habitaient. Ça s'est transformé en camp de travail géant, à ciel ouvert, où les gens étaient obligés de travailler le caoutchouc, et s'ils ramenaient pas suffisamment de caoutchouc, ils étaient mutilés ou tout simplement exécutés. C'était pour son profit personnel avant celui de la Belgique, et en fait ça a vachement contribué à la beauté de la ville de Bruxelles. Voilà. Parce que parce qu'en fait les fonds qu'il utilisait c'était aussi pour il a construire enjolivé. il a enjolivé. Voilà. Ok. Et c'est un peu ça aussi qu'on oublie avec le contexte des oui. colonies. On est trop content de nos villes, elles sont trop belles, mais elles sont quand même basées sur l'exploitation de ressources humaines. Et combien de morts dans 8 à 9 millions de morts. Donc on s'est tapé un petit marathon avec un vidéoprojecteur, on a projeté des images d'archives comme ça, pof pof pof, dans l'avenue Léopold II, des images de 3 garçons qui ont été mutilés justement dans cette période-là, en 1901, et c'est des archives de missionnaires qui étaient justement là pour dénoncer les horreurs perpétuées par Léopold II. On se rend compte, et c'est là où je suis pas du tout d'accord avec l'histoire de effacer l'histoire, c'est qu'on se rend compte que justement l'histoire est méconnue. On la connaît même pas. On ne la connaît pas. C'est ça qui est de mauvaise foi. Le truc c'est qu'il y en a vraiment plein, que ce soit à l'avenue Bugeaud, le doctrinaire des enfumades en Algérie, on a Gallieni en plein quartier populaire. Regardé. Alors lui, il a distribué les horreurs comme ça, mais il est célébré vraiment en plein Paris, en plein quartier populaire où il y a plein de gens issus de l'immigration. Quand on a une rue dans Paris qui s'appelle rue Colbert, ministre de Louis XIV, qui en gros est responsable de l'écriture du code noir, qui régit la traite négrière, et on a une jolie rue très sympa dans le 2e arrondissement. Je pense que pour tous les Antillais, parce qu'on a beaucoup parlé de Léopold II qui est quand même roi des Belges, les gens qui sont de mauvaise foi pourront dire c'est pas notre histoire. Ça me fait rire parce que tu viens de dire, il dirait c'est pas notre histoire, Oui, mais faut pas effacer l'histoire. Oui, non, du coup, alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Quand ça vous arrange. On prend les sales histoires des autres. Non mais toujours plus, on est allé chercher un vieux roi pourri chez les autres. Et aussi, il y a un recueil. Le Qui guide recueille des toutes les- éditions Sileps du Paris colonial, qui vous permet de faire une petite visite de Paris. Très sympa, On un vous peu met le- alternative. On passe la scolarité à ne pas vraiment savoir On ces connaît choses-là. 3 à ne noms de pas grands comprendre. méchants et effectivement Exactement. ça ne viendrait pas à l'idée de qui que ce soit de faire une rue Hitler. Enfin, je veux dire, Bah non, on serait... Bah non, on serait chier quoi. Jamais de la vie je veux Pas habiter du dans tout. une rue Hitler. En France, on est très sensibilisé à la Seconde Guerre mondiale et aux méchants, aux criminels de guerre, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai, Moi, il y a les gentils et les de méchants. savoir un peu les gentils et les méchants. Quand on était en cours d'histoire, on est d'accord qu'on Moi, avait j'ai besoin de besoin. savoir qui étaient les Mais chefs. oui, et vraiment en fait je pense que c'est un des trucs avec la colonisation, c'est que justement le responsable est diffus. Il faut vraiment se On n'arrive renseigner pas pour à dire savoir qu'on était qui méchants. sont les doctrinaires, qui ont dit qu'il fallait absolument aller annexer le continent africain, l'Asie du Sud-Est, tout ça.
n'est pas là pour vous dire oui c'est raciste, parce que fondamentalement les méthodes colonialistes et la brutalité c'était quand même une domination de l'homme blanc sur l'homme noir, C'était basé sur ou le racisme. l'homme non blanc en tout cas, c'est du racisme. La France est un pays colonialiste qui a une histoire colonialiste. Les colonies, c'était mal, y a pas de débat là-dessus, c'était pas bien. Le temps béni des colonies. Voilà, à part pour Michel Sardou, à part pour mon vieux Michel, tu vois, pour les autres gens. C'est dommage qu'on l'ait pas invité dans la vidéo parce que je pense qu'il aurait été. J'aimerais bien son avis. Regarde. Lui, il veut qu'on mette que des statues à son nom. Des belles femmes, femmes des années belles 80. femmes des années 80. Mettez une photo du connard. On fait que le clasher. Tu peux aller trouver ce que ça a apporté à tel moment, à tel pays. Tu peux dire que c'est effectivement c'était une autre époque. Mais bon, à une époque, on a fait des procès pour savoir si les Noirs ils avaient une âme, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est abusé. Donc arrêtons de se dire c'était comme ça à l'époque. Non mais à l'époque, vous croyez quoi? Que les esclaves, ils étaient contents d'être esclaves en fait? Ouais, Non, je mais crois pas. exactement. Moi aujourd'hui je suis contente qu'il y ait des séries, des films qui soient plus modernes avec un regard d'aujourd'hui. C'est quand même beaucoup mieux que les films à l'ancienne où c'est hyper sexiste et misogyne et raciste. Genre, je suis contente que ça évolue. Donc pourquoi sur les noms de rue et les statues? Non, j'évoluerai Parce jamais. que c'est moi- notre patrimoine, c'est notre belle France, Non, mais- c'est notre belle Notre-Dame Justement, pour laquelle en fait- on débloque 1 milliard d'euros pour la refaire alors que tout le Non monde mais crève de faim. exactement. Le patrimoine, c'est le mot-clé. En fait, c'est le patrimoine de qui? Parce que moi, yeux personnellement, de je suis originaire du Cameroun. Bah, mon patrimoine, c'est aussi le patrimoine post-colonial. C'est de savoir qu'il y a des noms de rues qui m'oppressent. Du coup, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a des solutions? Je sais pas si vous avez suivi récemment, il y a 2 ou 3 Disney qui ont été, non pas censurés, mais il y a eu un avertissement au début du Disney qui dit qu'il va y avoir des scènes ou des propos racistes. Ils sont plus dans la catégorie moins de 7 ans sur Disney+, et ils sont dans les autres catégories avec un trigger warning. Et ça, je trouve ça super. Et c'est donc c'est bien très la simple. preuve Enfin, que en vrai, il y a des possibilités. et oui, il y a des gens c'est qui trouvent tout. ça aberrant. Hein. Les 10 petits nègres, il y a des choses que t'intègres en Ouais. fait tellement Ok. que pour moi ça me fait plaisir de voir que maintenant les consciences évoluent et que tu t'indignes, tu vois, du Ouais. titre. Mais en fait, c'est malheureux, il y a des trucs que j'ai tellement intégrés. Je me T'es dis, même plus à je me ça. dis, je suis même plus à ça près, Ouais, c'est une c'est œuvre vrai. de l'époque, c'est comme si je m'énervais en regardant Autant d'emporte le vent. Je suis un peu partagée, honnêtement, parce que pour moi c'est témoin d'un contexte. Ça m'enlèverait un poids que le titre soit changé. Mhm. Et d'un autre côté, moi demain, si j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'ils soient au courant d'un certain Voilà, contexte. oui, bien sûr. Donc Et le que fameux on- ne pas effacer l'histoire. Pour une œuvre, je trouve ça différent, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, c'est l'œuvre Parce de qu'elle a été quelqu'un, faite c'est souvent. venu Ouais, ouais. selon. Oui, mais une statue quelqu'un. c'est une œuvre. Quelqu'un qui l'a créée. Oui, à un mais instant. une statue, ça célèbre une personne. Puis Ouais. l'œuvre, en fait, tu Tu l'achètes l'achètes ou tu l'achètes ou tu pas. l'achètes pas. Ouais. Alors qu'une statue, elle est sous tes yeux. Alors quoi qu'il qu'une arrive. statue, quel que soit le truc que tu peux faire, tu es français sur le territoire, on t'impose Je vois ce que tu la veux dire. célébration Après, d'un Sous- personnage. Sous Tu l'œuvre, vois que tu achètes ou non, il pourrait de toute façon, en dessous du titre, même s'il Oui. était inchangé, Non, mais complètement. être écrit. C'est pas sérieux de dire ce mot. Enfin, tu vois. pas genre, sérieux. non mais c'est pas vraiment sérieux d'employer le mot. Non mais enfin bref. Genre, t'as compris ce que je veux dire. Et au même titre que les Disney dont on vous parlait tout à l'heure, ne pas forcément l'effacer parce que d'ailleurs c'est en connaissant l'histoire qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Que pensez-vous de vous là qui regardez cette vidéo en dessous des noms extrêmement problématiques comme par exemple Léopold II, mettre une plaque en dessous qui explique Au moins ça. qui était cette personne. J'imagine juste les personnes qui sont en train donc de constituer et de décrire ces plaques, quand ils vont écrire génocide, 9 millions de morts, Léopold II vont peut-être se dire bon celle-là on va- Ouais, elle est celle-là, morte. on va- on a peut-être non, pas celle-là, on besoin va de l'enlever. l'emmener à la Allez, allez, Un exemple, la rue Pétain. Il y en avait une rue Pétain, il n'y en avait pas qu'une Oui, seule il y en en France. avait, Hein. Vous voyez qui Plein, c'est plein, Pétain? Les Et la rues rue Pétain a été supprimée en La 2013. dernière a été supprimée en 2013. Voilà. C'était pas rapide, mais au moins ça a été fait. C'est devenu un fils de frotteur en 45 le gros. Et on a attendu 2013 pour dire ouais, peut-être peut-être celle-là. Ah ouais, peut-être peut-être- Pétain. Peut-être pas où Peut-être d'habiter Pétain. dans cette rue, genre. Il y a aussi en Martinique où ils ont Ouais, tout alors renommé. Aimé Césaire, qui était maire de la Martinique pendant, je crois, un demi-siècle, qui a au fur et à mesure changé le nom des rues qui étaient problématiques. Donc c'est possible, en fait, c'est ça aussi. Une question de bon vouloir Voilà, des, c'est quand même, des politiques. Exactement. Donc solution, effectivement, terrible. on peut tout virer. Moi déjà mon avis est plutôt vert. Je pense qu'on peut tout virer. Enfin, je m'en fous. Alors, Toi, toi, tu t'as- dirais toi, tout, toi. à moi, Toi, vous pouvez tout virer. t'aurais une solution déjà et ce serait remplacé par quoi? Qui on pourrait mettre sur les noms de rue qu'on n'a pas assez célébré? La moitié de l'humanité. Des femmes. Bingo, vous gagnez un point, Joyce.
Est-ce que vous pensez, après c'est une vraie question, non c'est pas vrai, c'est pas une vraie question, Les femmes n'ont rien fait de stylé. qu'il n'y a que 2% de femmes c'est parmi vrai. les 100% de gens qui ont fait des trucs stylés, il y avait que 2% de femmes à Bah votre oui, avis parce que les femmes, elles Bah en vrai, il y a moyen. les femmes, elles font pas des trucs intéressants. Bah quoi, à part Marie Curie Et toi, t'as appris des femmes en histoire? Donc voilà, une première solution, éventuellement, si jamais on voulait supprimer, en tout cas, les plus gros connards, il y aurait de quoi les remplacer. Et quand bien même ce ne sont pas des femmes, je pense qu'il y a des hommes qui étaient sympas. Oui, il y a aussi des hommes qui ont fait des trucs bien. Enfin, il y a des hommes qui ont pas fait un génocide bah, en tout cas. Il y a des gens qui vont dire ouais mais du coup c'est un débat moral, qui est bon, qui est mauvais. L'échelle elle est compliquée, c'est-à-dire que ça commence ou quelqu'un qu'on doit supprimer, ou quelqu'un qui est juste un peu problématique. C'est vrai que ça va être compliqué. Je pense que ça commence au génocide. Hein. Oui, Voilà, a priori génocide, catégorie mauvais. On parlait de quoi? De Victor Hugo par exemple? Moi j'adore Victor Hugo en tant qu'auteur, mais effectivement quand je lis son discours sur l'Afrique, et ben du coup je me sens un peu mal. C'est problématique, mais du coup... il faisait partie de son temps, je sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. Sinon on a qu'à, voilà, pour savoir qui est problématique, qui l'est pas, on crée une commission. Mais qui crée la commission? Bah moi. Et... Non mais il y a des gens renseignés, intelligents, qui ont des historiens, des historiennes, qui ont les connaissances des noms de rue de l'histoire. Il y a moyen d'y réfléchir, le bien qu'il a fait par rapport au mal qu'il a fait. Complètement. Par contre, tu sais, c'est comme au permis, les génocides, c'est une faute éliminatoire. A priori ouais. Un truc qui pourrait jouer dans la balance, c'est vraiment de faire la différence entre ceux qui sont doctrinaires et ceux qui sont plutôt exécutants et qui vivaient dans leur temps. Et eux, bah... Moi je peux pas leur en vouloir plus que ça parce que chacun fait ce qu'il peut pour voilà, avec son payer temps, son avec son loyer. temps, ouais. Arrêtons de croire que ce qu'on a fait, et là je vais dire un on, les blancs subir aux non-blancs, c'est pas genre une page de l'histoire, c'est un truc horrible qui a des conséquences encore aujourd'hui, qu'on essaye de pas voir, pour quelle raison? Bah parce que ça fait trop mal. C'est pour ça que je dis que le débat il est pas sur le racisme pur, mais en fait bien sûr que si, il l'est. En fait le complexe de supériorité de l'homme blanc qui débarque en Amérique en 1492 et qui se dit « Oh j'ai découvert un endroit !» alors qu'il y a des gens qui y habitaient déjà. Nous, dans les années 2000, qui calmement à l'école apprenons que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et qu'est-ce qu'ils en pensaient, les Indiens qui vivaient là-bas, qui d'ailleurs se sont fait appeler Indiens juste parce que Christophe Colomb il s'est trompé. Et c'était là, ils étaient chez eux, ils buvaient leur café, tout ça, ils tuaient les bisons. Des gens blancs, ils sont arrivés, ils ont dit « Eh, en fait, c'est chez nous !» Et tout le reste du monde a fait bah, ok. Si quelqu'un rentre là et dit « Eh, c'est chez moi ici !» Bah, ok. Et en plus, il va dire à tout le monde parce qu'il a trop de pouvoir. il va le dire à tout le monde, et nous, et on va travailler pour lui. Ouais. Enfin, travailler. Sans être payé. Et puis il nous file la syphilis. Mais c'est tellement blanco-centré. Nous, ça fait longtemps qu'on veut faire cette vidéo, mais c'était hors de question qu'on fasse cette vidéo que toutes les deux. Chose qu'on dit tout le temps, dans toutes nos fucking vidéos, quels que soient les sujets qu'on aborde. Écoutez la voix des concernés, enfin. Comment on peut débouler sur le sujet et dire moi, nanani? Moi, ça me gêne pas. Mais évidemment, t'es blanc. Ah, vous étonnez que les gens ils cassent tout? Ah, non mais toujours les mêmes qui s'étonnent. Oui, mais il y a des casseurs. Oui, bah écoutez-nous. Qu'est-ce qui fait que quand on vous dit que peut-être on va déboulonner une statue d'un ancien colon, si demain on dit on va changer cette Je avenue, sais la fin de cette phrase. les gens, ils hurlent au scandale, on dirait on a tué leur mère, et ils sont là genre, il est l'heure de questions, mais qu'est-ce que ça touche en vous pour que ça vous mette si mal, pour que ça compte autant, comme les gens qui sont contre l'écriture inclusive, mais au point d'en proposer des amendements, tu vois. Je comprends pas, qu'est-ce que vous avez comme temps dans votre vie pour vous mêler de trucs qui vous ne vous oppressent pas. Moi, maintenant que je le sais, la avenue Léopold II, au minimum, je suis énervée que cette rue existe. Comment c'est possible que vous soyez non seulement pas énervé que la rue existe, mais en plus, Le jugement. si on ose vouloir changer de rue, vous dites quoi? Mais vous voulez effacer notre histoire? Mais qu'est-ce que... fois, quand il va rentrer, monsieur Jean-Michel, chez lui, dans ses pantoufles, et qu'il va pouvoir être raciste que dans son petit canapé. Jean-Michel raciste, qui habite au fond de la Creuse, là il va dire « Il y a une ville dans laquelle je n'habite pas, une rue dans laquelle je n'habite pas, du nom d'un monsieur que je ne connaissais pas, ils veulent l'enlever son nom, je ne suis pas d'accord !» Demandez-vous pourquoi vous êtes si contre. Empathie. Mais il y a tant de gens que ça qui manquent d'empathie, ça me dépasse complètement. C'est le pouvoir de se mettre dans les chaussures des autres, quoi. Mais parce qu'on leur a jamais demandé de le faire. Oui. En fait, ceux du haut de la pyramide, rien que nous, en tant que femmes blanches plutôt privilégiées, on a déjà passé notre vie à s'identifier sans avoir le choix aux hommes. Télé, des affiches, un métier qu'on pouvait faire quand on était petit. Voilà. La supériorité numérique de l'homme de partout. Et les personnes noires encore pire, parce que elles ont dû s'identifier carrément à des personnes blanches, parce qu'en fait, il y avait très peu de personnes noires en référent. Toutes les personnes
personnes issues de minorités sont sous-représentées, donc elles n'ont pas le choix de s'identifier aux autres. L'importance de la représentation. Et Qui fera l'objet d'une vidéo. l'homme blanc n'a jamais eu besoin de se représenter autrement. Mais du coup, il y en a quand même qui arrivent à prendre le temps oui. de déconstruire et d'écouter la parole des concernés. Et puis il y a que comme ça qu'on peut avancer, enfin je crois. En petite conclusion, enfin pour moi, lorsque une rue porte le nom de quelqu'un, c'est pour célébrer cette personne et qu'a priori cette personne a fait quelque chose de bien pour la nation, de notable pour son pays. Est-ce que ces actions sont encore à célébrer? En fait, c'est ça qu'il faut se poser. Et aux yeux de qui ces actions étaient honorables? Parce que même à l'époque, pour ceux qui disent oh c'était à l'époque, c'est pas si grave, les gens opprimés se rendaient compte de l'injustice et ils étaient pas hyper contents non plus d'être massacrés pour du caoutchouc. C'est juste essayer d'ouvrir le champ de l'histoire et justement de faire découvrir que l'histoire commune, la mémoire commune est complètement incomplète, sachant que vraiment la diversité de la France, ça doit aussi se voir dans la mémoire collective. Si elle est vraiment collective, pour moi, bah ça doit aussi inclure la mémoire de mes ancêtres. Il est impératif que ça soit un débat, on peut pas avoir un président qui nous dit non, non, il n'y a pas de débat, on le fera pas. Enfin après, il nous dit souvent ça quand même. Oui, après il garde Darmanus, donc... Ouais, grave. Non, il n'y a pas de débat sur mon ami Gérald. Anyway, on s'égare à chaque fois, mais en tout cas, contente d'avoir amené le débat sur cette chaîne, grave. en espérant que ça vous ait plu. Et n'hésitez pas à Votre commenter, nous donner votre avis. Le débat est ouvert. Il est vert. Il est tout vert. Il est ouvert, et genre, c'est bon, vous pouvez le faire, c'est C'est vert. le jardin de l'autre là. Léopold II. D'accord. On fait des blagues. blagues là-dessus. Voilà, Voilà. et bien, amitié, virgule, cordialement. Féministement vôtre. Juste on ajoute dans la barre d'infos les trucs qu'on a cités. Merci, bye. Bye. Il n'y a pas d'arrêt de Ouais, métro. ouais, Il Ça me dit rien. n'y a pas d'arrêt de métro. Ça doit être un arrêt de tram. Avec l'enfant qui fait. Simone de Beauvoir. Ah, je déteste. Et après, le mec avec un accent du sud. Simone de Beauvoir. Ouais, grave. Eric Cantona. genre, qui dit-